Loué soit Jésus-Christ, et frères et sœurs. Nous remercions le Seigneur pour le don de la vie. Avant de commencer, je vais demander pardon déjà pour les mots en français qui ne seront pas justes ou bien les mots qui ne sont pas français qui vont sortir de ma bouche. Veuillez pardonner. Dieu vous bénisse. Je vais parler sur le thème croire en soi-même. Croire en soi-même. Particulièrement, je vais parler vraiment aux jeunes vraiment. Je sais que ça là touche beaucoup de nous, mais particulièrement aux jeunes comme moi. Parce qu'en voyant ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les jeunes sont comment dire, une cible pour le diable. Et il peut passer de tous les moyens pour nous détruire. Croire en soi-même. Tu sais, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes ne croient plus en soi, ne croient plus en eux-mêmes. Ils voient que les choses ne marchent pas, donc ils se voient vraiment inutiles. Ils ne croient pas qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. Ils se croient que leur vie dépend de l'autre personne. Sans cette personne, je ne vais pas survivre. Qui t'a dit? C'est quand tu ne crois pas en toi-même, ça veut dire que tu nies le Seigneur qui t'a créé. Je crois que beaucoup de gens ne croient même plus en Dieu. C'est dommage. Tu dois vraiment avoir cette confidence en soi-même, à croire vraiment en toi-même. Pour croire en toi-même, ce n'est pas l'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu crois d'être plus parfait, ou bien quand tu crois que tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu n'as pas besoin de Dieu, tu peux tout faire toi-même, sans même penser comment tu existes jusqu'à maintenant. Si tu n'as pas besoin de Dieu, qui t'aidera? Mais quand je parle de croire en toi-même, quand tu sais qu'il y a quelque chose que le Seigneur a mis en moi, et avec le Seigneur là, qui a mis ces choses en moi, je sais que je réussirai dans la vie. Mais si tu te prends la vie, ça va comme ça, non. Ça veut dire que même le talent que le Seigneur a mis en toi, tu lui dis qu'il n'était pas bien créé. Donc c'est pour nous dire que nous, on doit croire, chacun doit croire en soi. Moi, je crois en moi-même qu'il y a quelque chose que le Seigneur a mis en moi, que je dois faire. Chacun de nous, nous avons une mission. Avant que tu ne viennes dans ce monde, le Seigneur t'envoie pour une chose. Donc, si tu ne fais pas tout pour accomplir cette mission, ça manque. Donc, tu dois savoir qu'est-ce que je peux faire, quel travail je peux faire, comment je peux le faire pour que je puisse porter le fruit, pour que je puisse donner ce que le Seigneur veut que je donne. Donc, ma question que je veux vraiment nous poser, c'est comment est l'état de notre âme dans cette situation que nous vivons? Comment est l'état de notre âme? Quand nous lisions la Bible, Juge, chapitre 6, versets 11 à 16, nous allons voir Gideon avait vraiment peur de la situation qui s'est passée. Donc, il n'avait pas le courage de sortir dehors. Il se cache. Maintenant, Gideon, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Pardonnez-moi si ce n'est pas juste. Pensait que le Seigneur les a déjà abandonnés. Pensait que le Seigneur les a oubliés. Donc, il ne croit plus qu'il y a vraiment de l'espoir. Mais le Seigneur lui a visité là où il était. Je ne sais pas si là où tu es, tu crois que le Seigneur n'existe plus. Parce que tu souffres d'une chose. Ou bien les choses te manquent.
Tu crois que le Seigneur t'a abandonné. Le Seigneur, non, ne n'abandonne personne. Il vient. C'est seulement si tu l'invites. Ma deuxième question est, où tu es maintenant? Où tu es maintenant? Tu sais, parfois, nous, on vit une vie qui n'est pas une vie réelle. Nous faisons une vie cache. Nous sommes comme ça ici, là-bas, nous sommes autre chose. Parce que la situation nous a fait vivre comme ça, ou parce que nous sommes comme ça. Gédéon, à cause de la peur, il se cachait pour faire son travail. Mais le Seigneur l'a visité là où il est. Toi-même, où tu es? Est-ce que tu as suivi déjà des amis qui t'éloignent de Dieu? Tu suis déjà des amis qui t'éloignent de ton destin? Non. Ou bien qui te dit qu'il n'y a pas Dieu? Ou bien qui te dit que le Seigneur t'a oublié, donc il faut aller faire telle chose pour résoudre ton problème? Non. Les jeunes comme moi, je vous dis, le Seigneur nous voit là où nous sommes et il sait ce que nous vivons. Donc, c'est seulement si tu lui ouvres ton cœur et l'invites. Tu sais, comme je l'avais dit, chacun a son talent. Si nous rappelons des 10 talents, Jésus a donné à chacun le talent, le don de ce que nous pouvons faire. Même si c'est une petite chose qu'il a mis en toi, il faut découvrir ça pour développer. Parce que quand tu ne découvres pas ton talent, tu suis l'autre. Donc ta vie sera vraiment gâtée. Mais si tu découvres le talent que tu as et développer ça, tu vas voir à travers ces petites choses que tu fais, le Seigneur te bénira. Ne regarde pas qui ont tant de choses, qui ont ceci, cela, cette voiture, combien de voitures, des maisons. Non. Toi-même là, qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi? Et la troisième question, qu'est-ce que tu fais maintenant? Avec ça là que le Seigneur t'a mis en toi, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu as laissé ça là pour suivre l'autre? Est-ce que tu as laissé ça là pour chercher ce qui ne va pas t'avantager? Quand tu regardes toi-même, tu vois vraiment qu'est-ce que le Seigneur a mis en moi, qu'est-ce qui est mon destin. Maintenant, tu dis au Seigneur, dirige mes pas. Seigneur, aide-moi à découvrir ce que je peux faire pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir de bien. Là, tu seras vraiment heureuse. Mais si tu suis les autres, tu détruis ton destin. Tu détruis le plan que le Seigneur a pour toi. Tu fais même ta porte de la bénédiction. Fais attention à ce que tu fais. Et tu ne dois pas, pour monter ou bien pour être quelqu'un dans la vie, tu détruis l'autre personne à travers tes paroles, à travers tes actes, à travers ta manière de faire. Fais beaucoup d'attention pour ne pas détruire l'autre. Parce que quand tu détruis l'autre pour vivre, pour survivre, pour gagner quelque chose, ça ne va pas durer. Tu ne seras même pas heureuse. Tu détruis tout. De la manière dont tu as détruit l'autre, c'est la manière la nature t'attrape, tout te détruit. Donc ne crois pas que pour détruire l'autre, pour vivre, pour trouver de quoi, de l'argent, tout ça là, tu vas vivre. Ce n'est pas vrai. Maintenant, je vais nous lire parce que je vous dis tout le temps, pour faire mon partage, je vais regarder vraiment un passage de la Bible. J'utilise toujours YouTube. L'ange du Seigneur vient s'asseoir sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joach, du clan d'Aviez. Gédéon, son fils, était en train de battre les blés dans les pressoirs pour les soustraire à Madian. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Tu vois, là où Gédéon était caché à cause de la peur. Il était caché parce qu'il a perdu l'espoir. Il est désespéré dans la vie. C'est là l'ange du Seigneur est venu lui visiter.
Je ne sais pas là où tu es, si tu te caches, là où tu as perdu l'espoir, là où tu crois que le Seigneur t'a abandonné, le Seigneur vient, il te dit, lève, le Seigneur avec toi, vaillant guerrier. Jusqu'à maintenant, Gideon ne savait pas que vraiment il est un vaillant guerrier. Il ne savait pas. Mais c'est la bonne nouvelle que le Seigneur l'a apportée. C'est pour te dire que là où tu es, là où tu te crois que tu es inutile, le Seigneur te porte une bonne nouvelle pour te dire qu'il y a quelque chose en toi. Peut-être c'est à travers toi, que le Seigneur sauve ta famille, sauvera ta famille. À travers toi, que le Seigneur sauvera ta nation. À travers toi, que le Seigneur sauvera le monde. Mais toi-même, tu te caches. Toi-même, tu te mets dans un autre chemin. Maintenant, qui va accomplir cette mission? Parce que si tu laisses la mission que le Seigneur t'a envoyée à accomplir, donc ça sera vacant, vide. Ça sera vide. Qui va le faire? Peut-être ta famille est en train de compter sur toi, mais tu n'as pas pris le bon chemin que tu dois prendre. La famille continue à souffrir. C'est parce que tu n'as pas cherché bien ce que tu dois faire. Retrace ton chemin et voir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qui est ton destin. Qu'est-ce que tu dois faire sur le chemin que le Seigneur t'a tracé, la mission que le Seigneur t'a envoyée, le talent que le Seigneur t'a donné pour pouvoir sauver les âmes que tu dois sauver. Maintenant, Gédéon le dit, pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Tu peux aussi demander si le Seigneur est vraiment vivant, s'il y a vraiment Dieu, pourquoi moi je souffre comme ça? S'il y a vraiment Dieu, pourquoi toutes ces situations sont comme ça? Gédéon continue. Où sont donc toutes les merveilles que nous racontaient nos pères en concluant? N'est-il pas vrai que le Seigneur nous a fait monter d'Égypte? Or maintenant, le Seigneur nous a délaissés en nous livrant à Midian. Gédéon est désespéré dans la vie à cause de la souffrance que les ennemis les ont mis. Donc le Seigneur lui dit maintenant, non, je ne vous ai pas laissé. Ne sois pas désespéré dans la situation où tu es. Ce que tu as juste besoin, c'est pour revoir toi-même. L'autre fois, j'avais parlé de faire un nouveau pas. Maintenant, je parle du pas là que tu fais. Est-ce que ça t'apporte une bonne chose? Le pas là que tu fais, est-ce que c'est le pas que le Seigneur veut? Est-ce que c'est le pas qui va t'ouvrir la porte? Est-ce que c'est le pas qui est le talent que le Seigneur a mis en toi? Est-ce que c'est cette mission? Quand je parle de la mission, ce n'est pas être consacré religieuse, non. Une personne mariée a une mission. Un enfant qui grandit a une mission. Les jeunes ont une mission. Papa, maman, chacun de nous avons une mission d'accomplir. Donc, c'est pour toi de trouver, chercher vraiment quelle mission, quel talent le Seigneur a mis en moi pour pouvoir l'accomplir. Pour mon bien et pour le bien de ceux qui sont autour de moi. Les jeunes, ne mets pas les mains dans les choses qui ne sont pas bonnes parce que tu veux réussir, tu veux vivre, tu veux être heureux et tu te détruis. Tu détruis l'autre pour vivre, ça ne va pas marcher. Tu te détruis en faisant les choses qui ne sont pas bonnes. Tu seras malheureuse toute ta vie. Le Seigneur s'est tourné vers lui et dit, va avec cette force que tu as et sauve Israël des Madians. Tu vois, le Seigneur dit à Gédéon, tu as la force en toi, tu as la grâce en toi, tu as le talent en toi, tu as une mission à accomplir. Donc c'est la même chose que le Seigneur te dit aujourd'hui, me dit aujourd'hui. Il y a une force en moi que l'autre personne n'a pas. Il y a un talent en moi que l'autre personne n'a pas. Il y a la mission que j'ai que l'autre personne n'a pas. Est-ce que tu vas laisser quelqu'un te mettre dans un chemin qui n'est pas vrai de toi? Est-ce que tu vas laisser ce que disent les gens te détourner de ce que tu as fait? Tout ce que dans ce monde nous sommes, les gens doivent parler. S'ils ne parlent pas de toi, ça veut dire que tu ne vis pas. Il me semble que j'avais déjà dit ça une fois. Donc si les gens parlent de toi, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui t'importe, c'est
qu'est-ce que je peux faire pour vivre dans les bonnes manières, dans le bon sens. Ce n'est pas pour faire ce qui n'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec ce qui n'est pas bien. Je parle des talents que le Seigneur a mis en nous. Et ces talents qu'il a mis en nous, ce n'est pas un mauvais talent. C'est les choses de bon qui veut que tu découvres. Demande-lui de diriger tes pas. Mais Gédéon lui dit, pardon mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible à Manasseh. Et moi, je suis le plus jeune dans la maison de mon père. Tu vois les humains, ils souffriraient depuis. Le Seigneur est venu lui sauver. Il dit, Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Maintenant, le Seigneur te dit, tu n'étais pas abandonné, je veux que toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, que tu vas sauver ton peuple. Maintenant, il a trouvé la chose, il dit que lui-même là, il est petit, sa famille est pauvre, sa famille n'est pas ça là. Maintenant, moi, je suis le plus petit. Tu vois les conditions qu'il nous donne. Il a perdu vraiment self-confidence in English, il n'a plus le courage en soi. Donc, il faut prendre le courage. Le Seigneur te dit, c'est toi-même que je vais utiliser pour sauver ta famille. Il faut prendre le courage. Je sais que tu es petit, mais je suis venu te prendre. Je sais que devant les yeux, tu n'es rien, mais c'est toi que je veux. Quand je dis choisir bien que je veux, je ne parle pas d'être consacré, non. C'est pour découvrir quel talent le Seigneur a mis en moi. Avec ça, je vais sauver ma famille. Même si c'est pour vendre les biscuits, petit à petit comme ça va grandir. Je deviens grand et j'aide ceux qui sont autour de moi. Même si c'est pour vendre piawata, petit à petit, quand si c'est vraiment à travers ça que le Seigneur veut nous sauver, petit à petit, le Seigneur bénit ça. Ne regarde pas ce que disent les gens, regarde ce qui est fait. Non, ce qui importe, c'est que c'est ça, à travers ça, le Seigneur veut me bénir. Donc, moi, je le fais, je sais que le Seigneur me bénira. Et bien, à travers moi, bénira ma famille. Parce que quand nous ne faisons pas ce que le Seigneur veut, nous, on n'évolue pas dans la vie. Ceux qui sont autour de nous, ceux qui doivent grandir à travers nous, resteront toujours sur place. Chacune de nous, il y a toujours quelqu'un que nous devons soulever, que nous devons mettre debout. Mais même quand nous sommes là, ça accomplit ce que nous devons faire. Les autres sont aussi là. Donc, les jeunes, my fellow youth, je ne sais pas comment dire my fellow youth en français. Les jeunes comme moi, s'il te plaît, s'il vous plaît. Levez-nous, prends le courage, découvre les talents, découvre ce que le Seigneur a mis en toi. Et à travers ça, mets-toi debout et deviens quelqu'un dans la vie. Ta vie ne dépend de personne. Ta vie ne dépend de, comment dire, je ne sais pas comment le dire. Ta vie dépend de toi et de ton Dieu. Si tu prends Dieu au sérieux et tu lui présentes ce que tu veux faire, tu découvres ses talents qu'il a mis en toi, tu vas voir que tu seras une grande personne. Parfois même, quand tu encourages les personnes à faire une chose, tu vois encore la même personne que tu as dit, fais comme ça. Reste là-bas, toujours dire qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Ça me fait mal, quoi. Parce que tu cherches une manière d'aider la personne pour être quelqu'un dans la vie. La personne est là, croiser le bras, attend que le Seigneur tombe du ciel pour venir lui donner quelque chose. Et la personne continuellement à chanter de la pauvreté. Mais c'est lui-même qui s'est mis dans la pauvreté, il ne veut pas s'élever. Donc, my fellow youths, donc les jeunes, s'il vous plaît, je vous supplie, prenons au sérieux nous-mêmes, croyons en nous, crois en toi. Il faut avoir le courage. Et le Seigneur te donnera tout ce que tu as besoin pour pouvoir accomplir ce que tu as à faire dans le monde. Je demande au Seigneur de nous illuminer, et t'éclaire. Tu peux prendre ta Bible et lire Juge, chapitre 6, 11 à 16. Et demande au Seigneur de t'éclairer, de guider tes pas, de te dire qu'est-ce que tu dois faire pour être un homme debout, une femme debout. Devant les gens, tu peux quand même parler.
Parce que quand tu n'as rien, tu ne peux pas parler devant les gens. On ne te prend pas au sérieux. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans nos vies et nous aide à vivre. Je prie pour vous. S'il vous plaît, il faut prier pour nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais.